Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine Marvel Legends. Cette petite cyborg Spider-Woman. Voilà, donc vous le savez, moi j'aime les personnages badass. Hein, donc là, je pense qu'on peut quand même être difficilement plus badass. Voilà, donc c'est Cyborg Spider-Woman. C'est direct un personnage tiré de Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, donc on va faire. Moi, c'est pas un personnage que je connais très bien personnellement. Moi, vous savez, les comics, je me suis un peu arrêté aux années 80. Donc, j'ai arrêté de les lire dans les années 80. Mais moi, je lisais plutôt du années 70. Donc, vous voyez, ça remonte à loin. Mais je continue à aimer les figurines et l'univers Marvel, même si j'en lis plus beaucoup. Ce qui fait que, celui-là, il m'a tenté. Il m'a tenté. En plus, vous le savez, Toy Tracker est revendeur officiel Hasbro depuis le début de l'année et j'ai pu me procurer quelques exemplaires de ce personnage qui est disponible sur le site toystracker.fr si ça vous intéresse. Donc j'ai déjà coupé les petits scotch pour gagner du temps. On y va, on ouvre la boîte. Non, celui-là je l'avais pas. Ah oui, j'ai coupé de l'autre côté, voilà, c'est pour ça. Alors je vous montre quand même le packaging, là. J'oublie tout là. La figurine donc Cyborg Spider-Woman de face ici. Désolé pour le reflet de la lumière. Et là vous avez donc le perso au dos, voilà, avec un beau graphisme là, et on voit donc qu'il mesure 20 cm. Ça m'évitera de sortir mon petit mètre que j'oublie à chaque fois. Voilà, et puis sur le côté vous avez des petites images donc tirées du dessin animé Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors on y va, c'est une grosse boîte, donc c'est un gros Marvel Legends, hein. C'est pas un Marvel Legends de base, hein. Voilà, donc toujours avec ces boîtes un peu biseautées là. Je sais pas s'ils vont continuer cette mode des boîtes biseautées. Moi je suis pas très fan. Alors, on enlève la boîte. La petite notice que personne ne lit jamais. Ou alors des gens très très pervers. Donc, ça faisait partie de ces boîtes qui n'avaient pas trop de plastique. Même pas du tout en fait, hein. Donc l'insert est aussi en carton comme vous le voyez. Bon, les inserts ils sont souvent en carton. Oh, quoique non, non, je vous dis des bêtises. Bon là je vais le déchirer, c'est pas très grave. Les boîtes des figurines je les garde pas très souvent. Je garde un peu les Joy Toys, je garde un petit peu les mythiques Légion, même pas. Non, il n'y a que les Joy Toys que je garde un peu, mais bon les Marvel Legends faut quand même pas exagérer. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais bon, après, ça prend de la place. Voilà, je vais vous descendre la caméra, on va regarder ça tranquillement. Voilà les amis, voici Cyborg Spider-Woman. Et je dois vous dire que je suis quand même très impressionné parce que je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus basique au niveau de la peinture. Et je trouve qu'elle rend plutôt bien. La première chose que je m'étais dit en voyant cette figurine, en voyant des visuels et puis la boîte, hein, je l'avais jamais vue en vrai, c'était travail de sculpture quand même assez incroyable avec je pense des pièces qui n'ont pas été souvent utilisées. Alors, le body je pense pas, je sais pas, mais enfin toutes les armes, toute la carapace, le gun énorme du bras droit, enfin le bras droit qui lui-même est une arme, etc. Tout ça c'est original et je me disais ça va être une super figurine à peindre ou à customiser, ou à mettre du weathering, des salissures, des armes, tout ça. Et en fait, je trouve que ça le rend déjà pas mal comme ça. Elle fait pas trop plastoc. Bon, c'est sûr, c'est pas une mythique Légion ou un Warhammer 40 000 de Joy Toy, hein, mais déjà, non, je la trouve pas mal du tout. Bon, je vous laisse un peu l'admirer. Alors, c'est vraiment un mélange de plein de choses, hein, des espèces de pics, là, on dirait comme des épines de porc-épic. Puis il y a des parties métalliques, forcément. Il y a cette espèce de truc pour respirer, je sais pas là, je connais pas bien le perso, donc peut-être que vous savez à quoi ça correspond. Mais enfin, je pense que tout ça c'est plutôt de la déco un peu qui se veut un peu à la fois futuriste, un peu Mad Maxienne. Je trouve qu'il est vraiment intéressant ce personnage, et puis bon, pour le coup là, il est vraiment badass, hein. Si vous aimez un perso badass, boum, 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 il est badass. Ouais, les petites chaînes aussi. Là. Alors c'est vrai qu'on pourrait vraiment l'améliorer en repeignant, hein. Bon,
Écoutez, je vais pas trop me disperser dans mon discours. On va déjà regarder un peu les articulations. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte? Souvent, ils indiquent combien il y a d'articulations. Non. Bon, les articulations, on va avoir quand même un sacré grand écart. Hein, voyez. Sacré grand écart. On va avoir une articulation. Elles sont froides. Je devrais chauffer un peu cette figurine. Sinon, je vais le regretter. Ok, donc je l'ai chauffé un peu parce que sinon j'allais faire des bêtises et après vous m'auriez vu en train de pleurer, ça m'aurait gêné quand même. Donc vous voyez, double articulation genou. Voilà. Le pied, je vais vous dire qu'il pivote en théorie, mais en fait, non, parce que non, il est gêné par sa structure. Il peut se mettre un peu comme ça. Voilà, ambiance danseuse étoile. Mais pivoter, non. Pivoter, non. Donc, on a une articulation ici au niveau de la cuisse. Est-ce qu'on a une articulation? Oui, on a une articulation au niveau des abdos. Ici, là, bon, vous la voyez pas bien, mais au niveau de la chaîne en dessous, là, il y a une petite articulation. Le bras va pivoter complètement, mais bien évidemment, et là, il est gêné par les paulières. Est-ce qu'on a une double articulation au coude? Oui, double articulation au coude. Là, j'ai pas chauffé, c'est une connerie de ma part, mais bon, ça n'a pas pété. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la main va pivoter comme d'hab. Et puis celui-là, alors là, le gros gun, là, il pivote comme ça au niveau de l'épaule, là. Enfin, au niveau de l'épaule, au niveau, oui, de l'épaule. Oui, ça, bon, bah ça aussi, ça pivote. Hein. Donc ça tourne. Donc le gros gun, en fait, il tourne complètement au niveau de l'épaule. Et il tourne aussi, donc... sur lui-même, il ne va pas pouvoir tourner jusqu'au bout parce qu'il y a cette pièce qui gêne, mais il pivote aussi comme ça. Voilà. Et puis bah, ça tourne aussi. Ça tourne aussi. Ah oui. Donc ça tourne. Ça tourne. Il y a tout qui tourne. Voilà. Qu'est-ce qui dit? Bon, au niveau des articulations, je pense que c'est à peu près ça. Puis à peu près tout, la tête tourne également. Voilà. La tête qui paraît minuscule, mais bon, c'est le design du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a des pics partout, ça j'aime bien. Il fait quand même, il est vraiment bad, hein. Il fait vraiment Mad Max, quoi. Très très ambiance Mad Max. Des pics ici, des pics là sous le genou. Ici aussi des espèces de griffes là au niveau du genou. Là j'aime bien aussi la chaussure, la botte qui est déchirée, qui s'est déchirée. Les petits détails comme les petites lanières là. Ils auraient peut-être pu améliorer un petit peu le travail de peinture sur les chaînes là, parce qu'on dirait vraiment pas trop des chaînes de cette couleur. Moi j'aurais quand même peint ça d'une couleur un peu plus métallique, soit noire brossée, soit grise, mais là c'est vrai que c'est une couleur un peu bizarre pour des chaînes. Après tout ça, ça peut s'améliorer, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis le gros gun, bah, il est magnifique, le travail de sculpture est vraiment intéressant. Après c'est vrai qu'on pourrait vraiment l'améliorer en repeignant un peu tout ça. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais à mon avis, là, on peut obtenir quelque chose de superbe. Je pense que ça a dû être fait déjà. Mais enfin, il est tout à fait correct déjà en l'état, parce que tout n'est pas tout à fait homogène. Hein. Vous avez quand même plusieurs teintes. Donc, domine largement cette teinte gris, bleu métallisé un peu. Hein. Mais il y a quand même, vous voyez, ces petites plaques là, qui sont d'un gris non bleuté. Également cette pièce là, donc... n'est pas de la même couleur, cette poignée, enfin c'est pas une poignée parce qu'il peut pas l'attraper, mais je sais pas très bien à quoi ça sert. C'est d'ailleurs du plastique souple. Ça aussi c'est d'un gris d'une couleur différente, ce qui fait que c'est quand même une arme qui fait pas trop joujou, qui fait pas trop jouet. Voilà, elle est très lourde, donc peut-être que non, il n'y a pas de problème a priori pour faire tenir la figurine debout. Voilà, bon. Voilà, c'est une Marvel Legends, donc on va pas avoir le niveau de peinture ou de finition encore une fois, d'un Mythic Legion, d'un Joy Toy, d'un Mezco bien évidemment. Bon, mais je trouve que pour le prix, parce que c'est une figurine qui est pas très chère, et je dis pas ça parce que j'en vends, mais c'est une figurine, je trouve, par rapport à la taille,
au travail de sculpture, parce qu'on a des nouvelles, franchement il y a énormément de nouvelles pièces qui ont été faites en usine, hein. Pas à moins qu'on me démontre le contraire, mais je pense pas que enfin pour faire ce gun, pour faire d'autres, pour faire cette épaulière, pour faire ces bottes, je pense qu'on a réutilisé, on n'a pas réutilisé de moules existants. Donc ça c'est plutôt sympa de voir que pour une fois Hasbro ils sortent une Marvel Legend qui est vraiment très très originale par sa conception. Et voilà, donc on va la mettre sur son petit plateau et puis je vais le tourner à la main comme d'hab parce que sinon je trouve que ça fait du bruit, que c'est désagréable. Et comme ça je vous laisse admirer cette charmante demoiselle parce qu'on a quand même affaire à un personnage féminin. Si. Regardez même les bottes, c'est marrant, elles sont pas pareilles toutes les deux, hein. Là il y a une protection avec des espèces de lames là. Puis l'autre elle est conçue différemment, où il a peut-être perdu sa protection. Ça me donne envie de voir le film, tiens. Voilà les amis, écoutez, cette petite vidéo rapide pour vous présenter notre ami Cyborg Spider-Woman. Spider-Woman c'est un personnage qui est très très populaire auprès des fans de Marvel. Et donc je pense que cette version de Spider-Woman va également en intéresser certains. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker, si ce n'est pas déjà fait, mais ça m'étonnerait. Abonnez-vous bien évidemment, et puis allez faire un tour sur mon site toystracker.fr où vous verrez beaucoup de nouveautés en Marvel Legends, en Star Wars, beaucoup de jouets anciens aussi, du Goldorak, Albator, j'essaie d'avoir même des choses comme Cosmos 99, comme UFO, comme j'ai du Godzilla, enfin j'essaie d'avoir des choses qu'on trouve pas non plus partout, et puis j'ai aussi du Hasbro, etc. J'ai pas encore de Joy Toy dont j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo parce que c'est une licence que j'aime beaucoup, enfin c'est un fabricant que j'aime beaucoup. J'ai un petit peu de Mythic Légion également. Enfin, je vous laisse découvrir mon site, ça fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao!